Bonjour Melvin. Alors, aujourd'hui est un jour important parce que tu vas commencer à apprendre à écrire ton prénom en attaché. Il est possible que d'ici avant les vacances, tu ne puisses pas écrire toutes tes lettres en attaché. Ce n'est pas grave. Si déjà tu arrives à faire le M, le L, le M, le E et le L en attaché, ça sera très 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 bien. Euh, N'oublie pas que maman t'aidera. Elle pourra tenir ta main pour te guider et t'aider. Alors moi aussi, je vais t'aider, je t'aide en te proposant plusieurs étapes. Première étape, ça va être de d'écrire les lettres en attaché, mais sans qu'elles soient attachées entre elles. Tu n'as pas besoin de me voir, donc je coupe, je ferme la caméra. Tu as juste besoin de m'entendre et de regarder ce que je fais à l'écran. Bien. Alors la lettre M et la lettre N, tu sais le faire. Ou tout du moins on l'a déjà vu. La lettre Y, si toutefois à un moment donné, voilà, tu maîtrises les autres lettres, je te montre pour la lettre Y. Tu te souviens du principe, je pose la pointe du crayon sur le point et je suis les tirets tracés par le crayon. Je remonte, voilà. Donc ça, tout ça, je te laisserai faire avec maman. La lettre V, pareil, tu suis à l'intérieur. Et la lettre L, pareil. Je te laisse le faire et j'ai quelques recommandations à donner à ta maman. Alors, voilà mes recommandations pour Melvin. Pour le Y, enfin souvent les erreurs que font les enfants, pour le Y, alors je fais ceci, le U, ils redescendent, très bien, mais souvent ce que font les enfants, c'est qu'ils font une petite boucle. N'hésitez pas à lui dire, tu fais ton U, tu redescends, descends, descends, n'aie pas peur de descendre, descends. Ensuite, n'hésite pas à agrandir ta boucle, n'hésite pas à l'agrandir. Agrandis, agrandis, et là tu remontes. Déjà, s'il arrive à faire ça, c'est déjà bien, parce que sa boucle est large. Une fois qu'il maîtrise la largeur et la grosseur de sa boucle, il reste à savoir où il va monter. Et pareil, les enfants font souvent cette erreur-là, c'est qu'ils remontent ici. Parce que leur œil ne va pas jusqu'en haut. Ils ont un champ de vision assez restreint. Ils restent focalisés sur leur crayon. Alors, hop, hop. Ce que je vous propose, c'est ceci, et que sa boucle touche presque le U. Voilà. Voilà mes recommandations pour le Y. Pour le E. Alors, le E, souvent, les enfants ont tendance à faire ceci, des sortes de rubans croisés. Moi, ce que je souhaite, pour éviter que leur écriture se dégrade à la fin, tout du moins que leur E, à un moment donné, ne ressemble plus à rien, c'est qu'ils fassent ceci. Puis il lève pour faire une sorte de demi-cercle, et il doit toucher, 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 ici. Souvent, voilà ce que font les enfants. Ils font ça. C'est vrai que ça veut dire qu'ils ne touchent pas le début de leur tracé. Deuxième chose, à contrario, ils rentrent trop à l'intérieur. Ce qu'il faut que l'enfant fasse, c'est que, voilà, ça doit toucher à l'endroit où il avait commencé son tracé. Donc voilà pour le E. Le V, je n'ai pas grand chose à dire, sauf que ça ressemble à un pont au début. Il remonte, et là il fait une petite bouclette. La bouclette, en fait, permet de donner de l'élan pour pouvoir repartir. Et la lettre L, c'est assez intéressant parce que les enfants font souvent ça au niveau du L. J'exagère, mais ils partent de l'autre côté pour faire à nouveau une boucle, une grande boucle. Et moi, ce que je souhaite, pour éviter qu'ils arrivent à ça trop rapidement,
Je souhaite qu'ils montent sur le côté. Ensuite, qu'ils agrandissent la boucle. Puis qu'ils descendent tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, comme s'il était contre un mur. Et on fait la canne. Voilà mes recommandations. Melvin devra tracer ses lettres dans le modèle, puis à côté du modèle, sur une feuille blanche, sur de la farine, comme je vous l'ai expliqué dans les autres tutos. Alors, Melvin, deuxième étape. Tu sais écrire tes lettres séparément. Maintenant, il va falloir les attacher. Pour les attacher, tu auras besoin de feutres de différentes couleurs. Deuxième chose, tu remarques qu'il y a toujours le bleu qui représente le ciel. Ici, nous avons le vert qui représente, l'herbe. Ici, nous avons le marron qui représente la terre. Et là, le rouge qui représente la lave qui brûle. Et toi, tu as une lettre qui brûle. Et tu as une lettre qui va dans le ciel. La lettre qui va dans le ciel, c'est le M. Et la lettre qui brûle, c'est le Y. Car elle touche le rouge. Pshhh, oui. Alors, voilà pour toi, Melvin. Comment est-ce qu'on va faire? On va commencer entre l'herbe et la terre. Pour tracer ton M. Je touche la terre, je touche l'herbe, et je redescends. Je change de couleur. Je touche l'herbe et je redescends vers la terre. Je change de couleur. Je touche l'herbe et je redescends, mais cette fois-ci pas tout droit. En tout cas, j'arrondis au moment où j'arrive vers la terre et je fais la canne. Une fois que j'ai fait la canne, je ne lève surtout pas mon crayon. Non, 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 non. Je continue pour tracer mon E. J'en profite. Je touche l'herbe. Je touche la terre. Et j'ai terminé mon E. Mais est-ce que je peux continuer? Oui, bien sûr, je peux continuer. Alors j'en profite, je ne change pas de couleur. Je monte, je monte, je monte, je monte sur le côté pour toucher le ciel. Puis j'agrandis ma boucle et je descends jusqu'à la terre pour faire la canne et la queue. Alors, là, Melvin, tu vois, j'ai plus de place. Toi, normalement, tu as ton V qui est à côté. Eh ben, tu dois continuer ton V. De la même couleur. Tu ne lèves surtout pas. C'est parce que moi, je n'ai plus de place. Alors, tu continues ton V. De la même couleur. Un pont. Tu fais une sorte de U. Et là, tu fais une petite bouclette. Une boucle. Et ensuite, faisons le Y. Je forme un U. Je remonte jusqu'au vert. Et je redescends tout droit pour former la boucle du Y. Je descends, mais quand j'approche de la lave, du rouge qui brûle, je ne reste pas trop longtemps, mais un petit peu quand même. Et je remonte sur le côté. Et est-ce que je change de feutre? Non, je peux continuer pour faire le premier pont du N. Je change de couleur et je forme le deuxième pont du N. Je touche le vert et je touche le marron. Et voilà, le tour est joué. Une fois que tu t'es entraîné plusieurs fois à faire ce travail-là, Melvin, ça te montrera, voilà, il est probable que papa, que maman veuille t'aider, et donc laisse-les t'aider. Ensuite, Melvin, tu devras travailler sur des pointillés qui seront plus clairs, car tu auras maîtrisé la deuxième étape. Et enfin, tu travailleras sans les pointillés.
Bon courage Melvin.